On dit souvent qu'on ne change pas une équipe qui gagne. C'est vrai, mais une équipe qui veut régner dans la durée doit savoir se réinventer mais surtout préparer l'avenir. Aujourd'hui, avec une bonne poignée de joueurs cadres trentenaires qui ont certes de belles années devant eux, le Sénégal doit dès maintenant se projeter vers l'avenir afin de s'éviter une transition et une chute brutale. Justement, comment Aliou Cissé, son staff et la direction technique nationale préparent-ils l'avenir? La réponse dans cette vidéo. Au fil des années, Aliou Cissé a progressivement incorporé des jeunes prometteurs dans son dispositif. Ismaïla Sarr en 2017 au Gabon, Krépin Diatta en 2019 en Égypte et récemment Cheikh Ahmadou Bamba Dieng au Cameroun. 3 révélations sénégalaises en 3 CAN différentes. Convoqué pour la première fois en 2016, Ismaïla Sarr fut, pour la petite histoire, à 18 ans, le plus jeune joueur de la CAN 2017 dont il était l'une des grandes révélations. Sa percussion et sa pointe de vitesse hors du commun avaient déjà mis la puce à l'oreille à beaucoup d'observateurs. 5 ans plus tard, aujourd'hui, âgé de seulement 24 ans, le natif de Saint-Louis cumule près de 39 sélections avec le Sénégal. 3 CAN discutés, un remporté en 2022 et bientôt 2 Coupes du Monde. Jeune, mais déjà avec une expérience colossale, l'ailier de Watford est déjà imprégné à la philosophie de jeu du Sénégal. Attendu pour franchir un cap en club, il sera, pour beaucoup, l'atout offensif numéro 1 du Sénégal de l'après Sadio Mané. Avant de devenir un élément important du 11 d'Aliou Cissé, Krépin Diatta avait d'abord fait ses preuves chez les juniors sénégalais, qu'il portera d'ailleurs jusqu'en finale de la CAN U20 en 2017 en Zambie. Finaliste malheureux face au pays organisateur, le joueur formé à Oslo Academy se consolait par le titre de meilleur joueur de la compétition. En 2019, à 20 ans, après des débuts tonitruants, quelques mois plus tôt, Aliou Cissé le lança dans le grand bain en Égypte à l'occasion de la Coupe d'Afrique. Un missile semi-aérien face à la Tanzanie, histoire de dire bonjour à tout le monde et de se présenter à tout un continent, et puis une activité impressionnante. Au pays des pharaons, Krépin Diatta affichait déjà de belles promesses, au point d'être élu meilleur jeune joueur de la compétition. Freiné par une longue blessure qui l'avait privé de la CAN, son profil créatif avait cruellement manqué au milieu de terrain des Lions. Le Sénégal attend en tout cas avec impatience son retour et espère le voir retrouver son niveau d'antan. Dans le football comme dans la vie, les choses peuvent aller très vite. Plus vite même qu'on ne l'imagine. En juillet 2019, Bamba Dieng assistait depuis son petit écran de l'Institut Yambar à la défaite du Sénégal face à l'Algérie en finale. 3 ans plus tard, il connaît une ascension fulgurante avec l'Olympique de Marseille. Et comme avec Krépin Diatta et Ismaïla Sarr dans le passé, Aliou Cissé n'hésitera pas à lui tendre la perche. La confiance que lui accordera ce dernier, Bamba Dieng la rendra au centuple en devenant le meilleur joker du Sénégal à la CAN 2022. Le jeune Phocéen s'était notamment illustré par des entrées aussi fracassantes que décisives. 2 buts et une grosse activité en attaque, le Sénégal tient peut-être un digne héritier de Sadio Mané. Dans l'entrejeu, un rajeunissement à la fois progressif et intelligent est aussi opéré. Sy Gueye et Cheikhou Kouyaté se sont imposés comme 2 pions indéboulonnables depuis presque 10 ans. Force est d'admettre qu'ils affichent quelques signes de déclin progressif. Tous les deux, bientôt âgés de 33 ans, ils sont quasiment dans la dernière ligne droite de leur carrière internationale. Sur ce, la relève a très tôt été préparée. Des jeunes milieux de terrain prometteurs comme Pape Matar Sarr du FC Metz, Pape Alassane Gueye de l'Olympique de Marseille, Mamadou Loum Ndiaye du Deportivo Alavés, engrangent peu à peu de l'expérience et du vécu qui leur permettra de prendre le relais dans un futur plus ou moins proche. Outre ces joueurs cités, le Sénégal devrait accueillir un autre renfort de taille, l'excellent Boubacar Kamara de l'Olympique de Marseille. Par ailleurs, le Sénégal observe également de très près les évolutions de Dion Lopy du Stade de Reims, de l'ailier Samba Diallo du Dynamo de Kiev, tout en gardant un œil attentif sur la sélection U23 récemment confiée à Demba Mbaye. Au poste de défenseur gauche, Ismaël Jakobs pourrait aussi être une excellente alternative pour l'après Saliou Ciss. Rapide, technique et très physique, le germano-sénégalais de 22 ans, formé à Cologne, s'est dit très ouvert à la sélection du Sénégal. À 32 ans, Saliou Ciss ne sera pas éternellement là. C'est maintenant que le Sénégal doit penser à son successeur et par la même occasion un concurrent très crédible pour Fodé Ballo-Touré.
En défense centrale, Pape Abou Cissé, 26 ans, Abdou Diallo, 25 ans, sont de ceux sur qui le Sénégal compte pour endosser ce rôle de leader défensif pour la période post-Kalidou Koulibaly. Le Sénégal a en tout cas tout ce qu'il faut pour s'imposer dans la durée car le réservoir semble à l'heure actuelle intarissable.